C'est en 1947, au Long Pond. C'est à peu près, disons, de passer Jackman, on tournait à gauche, là. Puis on faisait à peu près 7-8 000. Puis là, il y avait un lac, là. Puis mon père, il dit à Bûcher, il dit avec un chiotte, il dit, tu sais pas limer, puis il dit, je vais avoir de la misère. Il dit, tu vas travailler, il dit, avec un cheval. Puis, ben, il me connaissait, elle l'avait tout le temps suivi, à cause qu'elle aimait les chevaux. Ça fait qu'elle est partie avec un cheval, puis on ramassait du bois, là. Mon père, c'est un cultivateur, puis il fallait que ses ouvrages soient faits sur la ferme avant d'aller travailler dans le bois. On partait à la fin d'octobre, puis assez souvent, c'était au commencement de novembre. Puis assez souvent, ça allait aux fêtes avant qu'on vienne. Puis quand on allait charger, ben on partait après le jour de l'an, puis on revenait à la fin de février. C'était un terrain rocheux à plat. Puis dans ce temps-là, ben, les bulldozers, là, ils faisaient attention. Puis ils avaient arraché les souches pour faire des chemins pour les trucks. Et puis il avait engagé un monsieur qui il faisait toutes sortes d'affaires. Puis on avait dynamité des roches. Oh, il y a une bonne secousse, je travaillais avec ce monsieur-là. Bon. Alors, moi, je m'assisais sur un coussin de paille, là, puis il avait une drill, puis lui, il tapait dessus avec une masse, et puis on creusait cette profondeur-là, là, puis on mettait un bout de dynamite dans ça, puis un cap, puis là, lui, il allumait le feu, puis on se sauvait. Puis là, ça éclatait, après ça, on attendait ces roches-là, puis on retournait à un autre. J'ai fait ça un mois et demi, je crois bien, pour arranger des chemins. Puis on avait du fun. C'était un monsieur qui jasait tout le temps, puis il voulait pas que je masse. Il dit, tu vas me fesser sur les doigts. Et pour avoir du fun, là, pour moi, c'est la place qui a eu le plus de plaisir à travailler. À part de ça, on avait des chums, puis c'était plus tranquille un peu. Il y avait de l'ouvrage en masse sur le côté américain. Puis le père Élie Giguère, par ici, il y avait des chantiers à Mestronde. Puis il prenait beaucoup de gars de Saint-Aurélie. Puis en tout cas, ça faisait partie, ça, de la game. Hein? Par ici, il y avait International. Eux autres, ils faisaient couper du bois l'été, puis ils le faisaient écorcer. Puis c'était chargé l'hiver, puis c'était chargé sur les chars à Morissette. Puis à Great Norton, c'était un petit peu plus loin. Puis eux autres, ils faisaient couper, il y avait plusieurs camps, eux autres. Ils faisaient couper des gros tas de bois par année. Puis l'hiver, ils chardaient, puis ils le mettaient sur un lac. Puis quand la glace partait, ben, ils dravaient le bois vers le moulin de papier à Millinocket. Disons que c'était eux autres qui prenaient les décisions. Quand assez souvent, il fallait qu'ils bâtissent des camps, puis un camp pour les hommes, puis un pour la cuisine. Après ça, il y avait l'office pour le commis, puis il y avait un autre petit camp pour les scalers assez souvent.
Et puis après ça, des fois, un autre petit camp pour être boss lui-même, mais il ne restait pas à la même place les bûcheux. Mais assez souvent, c'était... moi, de mon temps, là, c'était très bien entretenu. Puis les dernières années, c'était tout dans des plus petits camps. On était 10-15 à peu près par petit camp. Et puis, il y avait un trottoir entre les camps, puis l'autre côté, c'était la washroom, c'était la place pour aller se laver, puis les toilettes étaient là, puis les douches. Puis, le dimanche, à la porte de l'église, il allait trouver les gars, puis si je veux venir bûcher, j'aurais du beau bois de faire bûcher, mais il faisait une belle façon. Quand il y avait de l'ouvrage en masse, il manquait de monde. C'était pas mal à deviner. À cause que les Canadiens ne chiolaient pas, ils se mettaient là, puis ils travaillaient. Tandis que les Américains, ils se traînaient savates, puis assez souvent, comme un boss m'avait dit, il dit un Américain, il dit, t'as juste à lui donner un volant, puis il dit, il peut travailler 15 heures par jour. Mais il dit, essaie de le faire travailler avec une pelle, le bandon hache, il dit, et ça prend pas de temps, il dit qu'il lâche tout, puis qu'il regarde pour d'autres choses. Puis, moi, j'ai travaillé, il y avait plein des Américains autour de moi, puis il n'y en avait pas un qui était plus riche que moi. On se levait à 6h moins quart, on déjeunait à 6h, puis après déjeuner, on s'en allait travailler, puis on menait notre lunch, comme ici qu'on travaillait juste 1 mille du camp. On menait notre lunch. Et puis, le soir, 4h30, 5h moins quart, ça dépendait de la distance de notre travail aller au camp. Des fois, on arrêtait à 4h30, puis j'ai vu des fois qu'on arrêtait à 4h15. On avait une dizaine de milles à faire pour s'en aller au camp, puis on soupait à 5h. Puis ça, c'était réglé. À 5h, la cloche sonnait, puis on s'organisait pour être là. Il y avait juste, quand on travaillait pour la Grète, là, le chemin de Saint-Zacharie, il y avait une bordure, mais c'était un gars comme moi qui gardait la bordure. Mais ça nous prenait une passe, puis il fallait faire renouveler notre passe toutes les 4 semaines. Puis il fallait venir ici à Saint-Oily, voir l'officier américain pour faire renouveler notre passe. Parce que si on se faisait prendre, on payait l'amende, puis ils nous renvoyaient faire changer notre passe. Moi, j'avais sorti mon visa en 58. Puis là, ben, avec ça, tu arrivais, puis tu le montrais à l'officier, puis il dit « Envoie, il va travailler ». Alors, dans ce temps-là, on était 3 semaines, 1 mois, puis des fois un petit peu plus. Mais après ça, on voyageait, on faisait plus juste 4 jours par semaine. Ça fait que le jeudi soir, les gars, ça ramassait le petite valise, puis embarquaient dans le pick-up, puis ça s'en venait à la maison.